Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc ce sera une vidéo unboxing. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va unboxer Gloomhaven, aventure à Havre-Nuit aujourd'hui. Donc une grande boîte, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal de contenu dans la boîte, on va voir un petit peu tout ça. Donc j'enlève le plastique autour de la boîte et on se retrouve pour la suite. Alors voilà les amis, donc une boîte qui fait quand même 10 kilos, hein. Un petit peu moins de 10 kg, 9 kg 8 je pense. Donc niveau contenu, on va pas être déçu. Bon attendez, j'enlève ça. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Quand on ouvre la boîte, on a le livre de règles, un livre plutôt épais pour un livre de règles, ça va, enfin ça va en vrai. Hein. Il y a pas mal de règles apparemment pour un dungeon crawler. Voilà. Un livre plastifié de bonne qualité, hein. Pas se mentir. Voilà, donc en gros, le petit livre de règles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un carnet. Qu'est-ce que c'est? La terre noire. Ok, donc ça c'est des petites aventures, j'ai l'impression. Attendez. C'est pas les... On n'est pas sur l'histoire là, si. Je pense que c'est... Ça c'est juste des missions. Attendez que je regarde un peu. Je pense que là on est juste sur des petites missions. Ou alors oui, non, ce sera l'histoire, je crois peut-être. Ouais, ce sera peut-être l'histoire, parce qu'en fait, il y en a 95, 95, est-ce qu'on en a 95? Ouais, c'est ça. Ok, donc ça, ce sera le livre, entre guillemets, qui va nous guider dans notre aventure. Donc, original, hein. Fermé. Les pages sont assez fines, par contre, plastifiées mais fines. Voilà. Bon, je sais pas si on va ouvrir tout, parce qu'il y a énormément de contenu. Ici, on a une planche. J'ai chopé les autocollants, je pense. Donc ici, on a une carte. Enfin, une carte, une planche qui est la carte. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il me semblait bien avoir vu des bords de la carte, c'est pour ça. Donc, les cartes de l'univers de Gloomhaven. Hein. Voilà. C'est une carte de bataille, je pense. Parce que c'est aux faits généraux. Oui, c'est ça. C'est avec. On pourra coller, je pense, les autocollants ici au-dessus. Selon l'avancement de la campagne, je crois. Donc, ça. Voilà. Bon, ça, c'est de bonne qualité. Hein. C'est du carton, c'est cartonné. Hein. Alors ici on a des petits autocollants, je ne sais pas exactement à quoi ils servent. Ah, les vignettes d'amélioration, donc ça ce sera sûrement pour nos héros peut-être. Ici, ça c'est les lieux je pense qu'on aura découvert avec leur nom. On a deux fiches de ces lieux en question. Voilà, il y en a pas mal à découvrir comme on peut le voir. Je sais pas si on va tous les découvrir dans la campagne ou pas, hein, j'en sais rien. Ça c'est les vignettes de hauts faits des généraux. Donc c'est ce que je vous avais dit donc sur la carte de bataille. Donc c'est genre la lisière des ténèbres, la fin de l'invasion. En fait c'est tout des nos hauts faits, hein, voilà, tout simplement. Alors on a ici une première planche et à mon avis on va en avoir pas mal. Ça se dégrappe facilement, ça c'est cool. Il n'y a pas l'air de voir de points, non. Ça se dégrappe assez facilement, je vais pas dégrapper maintenant parce que ça va être le bordel pour ranger. Donc on a des pièces d'or j'imagine, des tokens d'ennemis. Ça je ne sais pas, doit être des dégâts, des améliorations, quelque chose comme ça, des brûlures peut-être, je ne sais pas. Donc on en a une. Je vais mettre ça là. On a d'autres tokens de monstres ici, enfin je pense que c'est des monstres. Les dessins sont vraiment cool, hein. Ils sont vraiment très jolis. On voit qu'on pourra donc clipser, on le voit donc nos tuiles. Voilà. Les tuiles sont un peu différentes. Ok, ici on a énormément de tuiles de nouveau. Enfin de tuiles, mais je veux dire énormément de petits tokens. Pareil, hein, c'est pour la force et tout, j'imagine, pour comment on appelle ça, les bonus, les malus qu'on aura sur nos personnages, j'imagine. Voilà. Ok, encore une un petit peu différente, la couleur est un peu différente. Voilà, on a énormément de tokens ici de monstres j'imagine. Je pense que c'est tous les ennemis. Hein. Hop. Les tuiles s'enlèvent vraiment facilement. Donc, ici, eh bien pareil. C'est les mêmes ennemis, oui c'est les mêmes ennemis. Cette tuile là est différente, celle-là semble
Ah non, elle est même pas identique. Elle est la même couleur, mais elle est pas identique. Voilà. Ouais, ça va faire énormément de tokens. Quand on va enlever tout ça, à mon avis, pour le rangement, ça va être la catastrophe. Je comprends qu'ils vendent des rangements exprès. Là, pareil, hein, on a encore des monstres. Voilà. On a des pièces d'argent ici, on voit. Enfin, j'imagine que c'est d'argent, ceux-là. Les autres, c'était de l'or. Voilà. Ah, ça, c'est quoi? Ça, c'est un truc de joueur. Je sais pas ce que c'est, à mon avis, c'est un truc de joueur où selon le tour... Oui, c'est peut-être ça, selon l'ordre de tour, je ne sais pas. Donc, on a encore des monstres. Beaucoup de monstres différents, hein. Les tokens de monstres. Les tuiles, bon, ça va être beaucoup de tuiles, hein, j'imagine. Ah, ici on a des tokens de décor, ça c'est des pièges, j'imagine. Ça peut être, mais ça c'est plus du décor. Voilà. Idem ici. Ok, c'est énormément de tuiles, hein, différentes. Voilà, ici on a également, je pense, du décor, des pièges, ça je crois que c'est des pièges peut-être aussi, des mines, des cailloux, des coffres, des buissons. Ouais, on a également, ouais, ici on peut le voir, hein, c'est des pièges, ça, clairement. Voilà. C'est des murs, je pense, tout simplement. Des obstacles, hein, ça je ne sais pas, c'est des obstacles, c'est peut-être des choses qui te permettent de faire du bruit, je sais pas s'il y a un système pour se faire repérer si on fait du bruit, aucune idée. Voilà, ça c'est des petits tokens bizarres. C'est des doubles dalles, je sais pas trop à quoi elles vont servir, ça. Je vois pas ce que c'est. Énormément de dalles. Oh, et non, pour le rangement, ça va être la catastrophe. Ici, on a quoi? On a des nouveaux tokens. Ça doit être des bibliothèques, ça doit être du décor, hein, des meubles. Ça, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Une table? Non, ça n'a pas l'air d'être une table, mais ça je ne sais pas non plus ce que c'est. C'est sans doute des bonus peut-être à rajouter également, je ne sais pas. Voilà, ça on verra. On verra quand on y jouera, on apprendra à y jouer de toute façon. Voilà, on arrive à la fin de toutes les tuiles. Alors il y a des choses, je sais qu'on ne doit pas se spoil. Donc, ici on a des cartes fermées. Je ne vais pas les ouvrir parce que les cartes fermées, je sais que ça s'ouvre quand on en a besoin, hein, dans le jeu. Donc voilà, on en a 3 là. Ça, je ne vais pas les ouvrir. Ça, c'est quoi? Ah, une jolie illustration, comme on peut le voir. C'est l'illustration qu'il y a sur la boîte, d'ailleurs. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Sans doute pour des énigmes. Il y aura peut-être des énigmes, des codes à déchiffrer, j'imagine. Ça, c'est les carnets de personnages. Voilà, fiche de compagnie, donc j'imagine que c'est de personnages, hein, pour nos personnages. Ici, l'archive de la cité. Ah, c'est fermé également. Je vais pas l'ouvrir, hein, parce que je sais pas ce que je peux ouvrir en fait avant de commencer à jouer. Parce que je sais qu'il y a énormément de trucs qu'on ne peut pas ouvrir avant de commencer à jouer. Pour les découvrir, pas se spoiler. Comme ceci, je pense que ce sont les scénarios. Je vais pas les ouvrir, je vais essayer d'en prendre un, mais sans l'ouvrir. Je crois que ça fait partie du scénario, ça. Ouais, je crois que ça fait partie du scénario. Je vais juste ouvrir sans vraiment regarder ce qu'il y a dedans, mais... Hop, attendez, j'arrive pas... Attendez, je vais l'ouvrir. C'est pas évident avec une main. Ok, il y a des decks de cartes et compagnie. Voilà, ça c'est les trucs à ne pas ouvrir avant d'y être invité, hein, je pense. Tout simplement. On va le remettre dans le bon sens. Voilà. On va laisser ça tant que c'est bien rangé. Je vais juste enlever ceci. J'aurais pas dû l'enlever. Voilà. Donc un moussin de protection. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, je pense que c'est les roues des joueurs. Pour les joueurs, hein. C'est nos PV et nos points d'énergie. J'imagine. Voilà. On en a normalement 4, je crois. C'est 4 joueurs, je crois, ou 5, je ne sais plus. C'est un 4 joueurs, donc on doit en avoir 4. Ouais, c'est ça, voilà, on en a 4. Ok. Ça, on va laisser là. Alors, ici, beaucoup de mousse, comme on peut le voir. Alors ici, on a énormément de decks également. On peut le voir, des cartes, hein. Voilà. Pareil, hein, les cartes, je ne vais pas les ouvrir maintenant. On les découvrira quand on jouera. Ici, c'est des petits tokens. Ça, c'est des objets. Voilà. Bon, en gros, on a ça. Ici, on a les petits tokens, enfin les petits plastiques pour créer nos petites unités, comme on a vu tous les tokens dans la fiche. On a des petits marqueurs, c'est du bois, je crois. En plastique, mais j'ai l'impression que c'est du bois. Des petits marqueurs en bois. Ici, on a de nouveau
Ah ok, ça c'est les déplacements des IA, j'ai l'impression. Enfin, le déplacement ouais, des IA. Alors, on a pas mal de petites choses ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me poser un peu. Voilà, donc on va prendre ceci et on va regarder un petit peu. Alors, ici pareil, c'est des fiches fermées, donc je vais pas les ouvrir. Celle-ci. Hop là. Toutes ces fiches-là sont... Ah non, ça je crois qu'il faudra les mettre et ça va générer, enfin bref, je ne sais pas. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est par rapport à ces cartes-là, pareil, hein, on va pas ouvrir tout ça. C'est par rapport à ces cartes-là, en fait, elles se placeront et je pense que ça, selon le sens, aura une importance. Donc ça, on va remettre à leur place. Voilà. Alors ici, on aura donc pareil hein, toutes les cartes comme on avait vu déjà. D'ailleurs ces cartes là elles étaient là au-dessus. Mais je sais pas si elles vont réellement là, enfin bref. Ici on a des cartes de tuiles, donc je pense que ça sera peut-être la génération de tuiles aléatoires, je ne sais pas. Et donc il nous reste, eh bien, j'imagine, toutes les figurines. Voilà. Par contre, on va regarder quelques figurines, mais on va pas tous les regarder. On va regarder les figurines que l'on peut découvrir, donc les héros. Parce qu'il y a des figurines, enfin de toute façon, ouais, il faudrait que je les peigne, je vais les peindre avant de jouer, mais... Parce que je vais vérifier, mais je crois que c'est les figurines de héros, il y a des figurines de héros. Et ensuite, il y aura les figurines de boss, hein, parce qu'il y a 8 figurines en tout, il y en a combien? 12 je crois. 12, 18, je sais plus. 2, 3, 4... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, il y en a 18 et 6 qui sont des héros, voilà. Donc il y a 12 boss je crois là-dedans. Je pense que ce sont des boss. Je vais couper la caméra, je vais vite faire regarder quels sont les héros et on se retrouve pour regarder un petit peu les figurines. Bon donc au final j'ai trouvé une des figurines je pense qui est jouable. Si je dis pas de bêtises, ça c'est la brute, il n'y a pas de nom nulle part. Si je dis pas de bêtises, ça c'est notre personnage qui s'appelle la brute, je pense, hein, je suis pas certain. Donc hop, pardon, ce sera un héros tank DPS comme ça. Voilà, donc la qualité des figurines elle n'est pas ultra top. C'est normal, hein, on n'est pas non plus, enfin c'est pas un jeu à pousser sur la figurine. Les figurines sont belles, hein, mais c'est pas non plus de la qualité ultra top quoi. Mais honnêtement ça fait le taf. Elles sont quand même sympas. À peindre je pense qu'elles vont être cool. Voilà. Le seul problème, c'est que toutes les figurines, je sais pas lesquels autres sont les héros. De toute façon, vous les verrez les héros, vous les verrez en tuto peinture avant que l'aventure commence. Je pense pas que je ferai les boss en tuto peinture, pardon. Je ferai. C'est selon. Enfin, je crois que ce sont des boss. Hein, je suis même pas sûr. Hein, ou alors c'est des classes différentes. Je sais pas vraiment. Faudra que je regarde. Mais vous verrez les figurines. Je les ferai en tuto peinture. Si c'est des boss, je les ferai pas forcément avant de commencer l'aventure pour pas le spoil. Mais je les peindrai de toute façon avant de jouer, hein, parce que je compte faire une petite aventure suivie sur le jeu. Donc voilà, vous avez vu un petit peu la qualité des figurines. Et on a donc 18 de présentes des plus grandes, enfin je pense que ça doit être une des plus grandes, mais il y a des plus petites également. Mais je pense que la brute est assez grande. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!